viande après. Comment allez-vous? Alors, je suis de retour. Comme je vous ai dit, je suis un peu fatiguée parce que j'ai fait un voyage qui était, certes, on va dire, oui, mais tu rentres de Bali, tu ne devrais pas être fatiguée. C'est vrai, mais voilà, le retour de Bali fait un peu épique, étant donné que j'ai mis 38 heures pour rentrer et que j'ai dû dormir à peu près 6 heures en tout et pour tout dans un avion assise. Donc, autant dire que c'est pas un super sommeil. Donc voilà, mais c'est pas grave, comme je vous avais promis quand j'étais à Bali de vous faire une démonstration de la recette balinaise, eh bien c'est ce qu'on va faire. Alors, il fait très très chaud en ce moment, et moi je vous conseille les boissons glacées, les boissons fraîches. Alors il y a la boisson magi fruitée, il y a la framboise qui est excellente, il y a citron mélisse, vous avez plein des boissons fraîches à faire, des boissons de la top de grand-mère. Franchement, vous préparez dans votre gourde avec de l'eau froide et à la rigueur, vous le mettez dans votre frigo et comme ça le matin, vous fermez, vous préparez le soir, vous mettez la gourde sans le bouchon dans le frigo et le matin, vous mettez le bouchon et vous avez une boisson fraîche toute la journée. C'est absolument délicieux. Donc la top de grand-mère, les boissons. Alors, je vous ai déjà dit, la présentation est un peu spéciale, on dirait des... Mais si vous saviez comme ça sent bon, alors je vais vous les montrer de plus près. Voilà, vous voyez, c'est des granulés comme ça. Hop, voilà. Mais ça sent hyper bon. Moi, j'adore celui à la framboise. Donc après, vous pouvez voir sur la boutique, il y a même, je crois, un nouveau parfum qui est arrivé. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez délicieux, toutes ces boissons fraîches. Alors, j'ai eu la chance donc d'aller à Bali, donc je tiens à vous remercier tout particulièrement parce que si j'ai fait ce voyage et si j'ai fait le voyage précédent, c'est grâce à vous. C'est grâce à la confiance que vous m'avez apportée parce que vous êtes fait plaisir en vous offrant le robot ou le grill. Donc, merci du fond du cœur. Sans vous, je ne suis rien. Donc, merci d'être là. Merci pour vos partages, parce que ça aussi, c'est très important. C'est même primordial de partager. Et ce qui est très important aussi, j'ai appris, puisque j'ai une amie qui a suivi un stage, c'est de mettre des j'aime. Donc, plus vous mettez de j'aime, que ce soit les petits cœurs que vous pouvez mettre, que je ne vois pas d'ailleurs, je les vois juste défiler comme ça, ou alors carrément sur la publication, le cœur j'aime. Tout ça fait que j'ai plus de chances de pouvoir être vue davantage. Voilà. Donc, c'est des choses qui sont importantes. Je regrette de ne pas avoir... Voilà, exactement ça. Des pouces, des cœurs, j'en vois là qui montent. Eh bien, plus on en a, mieux c'est, parce que c'est une histoire d'algorithme que je n'ai rien compris sur ce truc-là, mais apparemment, ça aide à ce qu'on soit un peu plus vu. Et si on est vu, on a de nouvelles personnes qui viennent, qui se font plaisir avec le grill, et moi, dans ces cas-là, je peux continuer à faire des lives. Alors, pourquoi j'ai une toque sur la tête? Eh bien, parce que cette toque de cuisinier, c'est le chef qui me l'a offert. Et j'ai même eu un diplôme, voilà, le diplôme que j'ai eu là-bas, diplôme culinaire, parce qu'il a tout goûté, attention, tout ce qu'on a fait, à la fin, le chef est venu et a goûté chaque assiette. Et on a eu droit à ce diplôme. Voilà, donc je voulais vous le montrer. J'ai eu un autre diplôme parce que à Bali, j'ai relâché une petite tortue dans tout ce que j'ai été faire. Alors, je vais vous faire un montage vidéo, mais là, je vais avoir beaucoup de voitures, donc je pense que j'aurai le temps de faire le montage. J'ai je suis allée faire une petite excursion avec mon amie Sylvie et sa fille. Et on est allé voir le sauvetage des tortues quelque part. Donc par exemple, devant le club, quelques jours avant qu'on arrive, il y a une tortue qui est venue pondre ses œufs. Donc ça a été, les gardiens du club l'ont surveillé, cet organisme est venu, puisqu'un organisme d'État est venu, ils ont déterré les œufs et ils les ont mis en couveuse. Alors c'est pas compliqué, la couveuse, c'est pas comme chez nous pour les poussins, on les met dans le stable, mais à un endroit où ils ne seront pas embêtés. Et ils ont mis un petit papier dessus, avec la date de sortie des tortues. Donc moi, par contre, c'est pas celle-là, puisque c'était quelques jours avant, et que c'est 45 jours d'incubation. Moi, alors vous allez vous dire, celle qui passe par là, mais pourquoi elle parle de tortues alors qu'elle fait un live cuisine? Mais parce que je sais que vous aimez bien voyager, et vous aimez bien aussi avoir des petites histoires comme ça. Donc, moi, j'ai mis une tortue à l'eau, qui était née le 25 avril, et vous savez que ma petite fille, elle est née le 25 mai, donc j'ai mis une petite tortue à l'eau et j'ai eu un diplôme pour ça et elle s'appelle Zora, tout simplement ma petite tortue. Donc Zora navigue dans l'eau maintenant.
Voilà, alors, on va attaquer les recettes. Je vous ai dit recette balinaise. Donc, le poulet à la balinaise, comme j'ai fait l'autre jour. J'ai eu du mal à trouver tous les ingrédients. Je suis allée spécialement à Quimper hier, au moment où il y avait une circulation d'enfer. Et bon, bah voilà, il n'y avait pas tout. Donc, je me suis bien arrangée comme j'ai pu. Et puis, on va faire des bananes dans la plancha, effectivement, comme j'en ai mangé là-bas. Exactement pareil, avec un peu de confiture de coco. Donc la confiture de coco, eh bien on va la faire ensemble dans le robot directement. Alors je vais commencer par faire le poulet baliné parce que je vais utiliser le robot pour faire ce qu'on a fait avec le pilon. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait des petits extraits de live, mais nous on n'a pas besoin de pilon puisqu'on a un super robot all cook. Voilà. Et on a un petit bol qui va aller à l'intérieur. Donc ça, c'est génial parce que c'est des petites quantités. Et je ne vais pas salir mon grand bol. Et ce petit bol, il se pose à l'intérieur. Donc, vous pouvez toujours faire des petites choses dedans. Si vous allez sur mon mur, vous allez voir que Frédéric l'a beaucoup utilisé parce qu'elle a fait une sauce au poivre. Elle a fait une super sauce qui me plaît beaucoup pour manger avec des crevettes aussi. N'hésitez pas à aller, enfin n'hésitez pas, je déteste ce mot en plus. Pouf, pas bien. Allez voir sur mon mur. Vous allez voir plein de belles idées de la part de Frédéric. Elle a mis d'ailleurs la recette sur le robot. Bon, après, il faut qu'elle soit acceptée. Mais souvent, elle met les recettes, donc profitez-en. Et puis vous aussi, quand vous faites des recettes, pensez à les partager sur mon mur Facebook. Parce que quelque part, ça rassure les personnes qui se disent « Est-ce qu'il est bien ce robot? Est-ce qu'il est bien ce grill? Est-ce que oui? Est-ce que non? Est-ce que peut-être ?» Voilà. Donc, le fait que vous alliez mettre des photos, comme d'autres le font d'ailleurs, il y a Frédéric, il y a Patricia, il y a Sylvie, il y a en Savoie aussi Marie-Annick. Voilà, plus vous mettez de photos, plus ça rassure les personnes par rapport au robot et au grill. Je rappelle que le robot, c'est le robot All Cook. Donc, moi, je travaille pour la société All Clad. Donc, on avait les grills, le standard avec les plaques à gaufres et le XL qui fait 33% de taille en plus. Et depuis 2 ans et demi, on a le robot All Cook. L'avantage de ce robot, c'est que c'est un bol de 4,5 litres et qu'il est silencieux. Et vraiment silencieux. Hier, j'ai regardé rapidement une petite vidéo d'un autre, là, celui qui vient de sortir. Et les conseillères ont finalement dit, ben ouais, il est bruyant. Parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas réussi à lui donner le silence d'une autre. Donc voilà. Alors, je crois qu'il faudrait aussi que je fasse... ça ne veut pas s'ouvrir mon truc. Que je fasse un peu les partages. Hein. Donc je fais vite quelques partages si vous permettez. Et puis ensuite, on démarre dans le petit bol. On va mettre tous les ingrédients pour pouvoir faire la préparation. Alors voilà. Allez, partagez s'il vous plaît. Alors sur ma page, je vais prendre en main, ce sera peut-être plus facile. Voilà, hop. Et vous aussi, je vous laisse faire les partages parce que c'est vrai que nous, toutes les conseillères, alors je ne parle pas que de moi, je parle de toutes les conseillères, c'est ce qui nous permet de continuer à travailler et d'être vues de plus en plus dans les différents groupes. Donc là, on va marquer. Voilà. Alors, hop. Voilà, et puis après on met sur cuisine. Alors, il y a de plus en plus de personnes qui ont fait des groupes. Alors, je ne veux pas aller sur leur groupe parce que ça ne va pas le faire. Voilà. Et après, on va sur live. Là, on descend ça. Voilà. Et maintenant, je peux tourner dans l'autre sens. Et comme ça, je peux voir vos commentaires. Voilà, voilà. Donc, je ne sais pas si je vous ai dit bonjour à toutes, mais vous savez que je ne prends pas le temps de le faire individuellement parce que le cœur y est de toute façon. Hein. Bonjour toutes les personnes qui sont là et toutes celles qui vont venir regarder en replay aussi. Alors, pour la pâte de curry, c'est une pâte de curry. Alors, vous pouvez aussi trouver de la pâte de curry. Vous avez aussi la possibilité, si vous n'avez vraiment pas envie de vous casser la tête, de prendre le curry
de la toque de grand-mère. Où est-ce qu'il a atterri, lui, voulu l'épisode? Je ne vois pas mon curry. Bah, vous savez quoi? C'est parce qu'il est préparé là. Voilà, j'ai tout préparé les ingrédients. Donc, si vous n'avez pas envie de faire toute la mixture, vous pouvez prendre la préparation gyros. Elle s'en rapprochera aussi. Hein. Vous savez, c'est une préparation que... Alors, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de conservateur. Donc, si vous en servez pas quelque temps, il peut devenir compact. C'est pas grave, vous prenez un petit couteau, une fourchette, vous secouez. Hein, ça va se défaire. Mais voilà, vous voyez que c'est pour ça que ça devient un peu compact parce qu'il n'y a pas de conservateur dedans. Mais ça ne pose pas de problème du tout. Bon, allez, je referme ma boîte. Donc, nous, dans notre préparation, il nous faut une échalote. Il nous faut du piment doux. Alors, j'ai acheté un piment. Je vais quand même le goûter tout à l'heure parce que j'ai quand même peur. Voilà. Ensuite, il nous faut de l'ail. Donc, si vous avez des gousses d'ail, c'est bien. Vous imaginez bien que moi, j'ai plus de gousses d'ail maintenant. Du curcuma. Alors, je vous ai montré... J'ai pris un tout petit morceau de curcuma pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais sinon, vous l'avez aussi en poudre. Comme ça, à la toque, vous pouvez trouver du curcuma. Donc, voilà. Ensuite, il nous faut du galanga. Alors, c'est quoi ce truc-là? C'est ça que je suis allée chercher. C'est ça. C'est une sorte de racine de galanga. Et donc, il nous en faut aussi dans la préparation. Il nous faut des noix de bancoulier. Alors, c'est quoi le bancoulier? Le bancoulier, c'est le noyer des Moluques. C'est une plante asiatique qui est 50% faite de lipides. Donc, un peu... Donc, cru, il ne faut surtout pas manger ça cru parce que ça vous entraîne des diarrhées. Alors, il faut utiliser ça qu'en toute petite quantité et c'est ce qui va permettre d'épaissir effectivement notre préparation. Vous voyez, j'ai cherché, hein. Donc, si vous en mettez trop, ça pourrait irriter le système digestif. On a entendu dire que ça faisait maigrir, mais c'est pas grave. Voilà, ça c'est plein de trucs. Manger ci, ça fait maigrir. Manger ça, ça fait maigrir. C'est pas vrai. En tout cas, ça ne fait pas maigrir. Donc, comme ici, évidemment, je ne peux pas trouver ces noix, le chef nous a dit qu'on pouvait remplacer par des noix de macadamia. Donc, on va mettre quelques noix de macadamia. Voilà, voilà. Est-ce que ça vous convient? Oh ben je vois qu'il y a plein de monde, c'est super, vous êtes fidèles, même malgré que je ne sois pas là, vous êtes restés fidèles. Alors mon épluche, j'ai pas épluché, je suis un peu fatiguée, j'ai récupéré mon sac de voyage enfin ce matin, parce qu'il voulait me le rapporter que lundi. Or, je ne vous ai pas dit, mais moi je vais m'absenter, alors ne vous inquiétez pas, vous aurez quand même des lives. Pas autant que d'habitude, mais je pars et j'emmène mon grill standard, hein, parce que comme ça je peux emmener les gaufres. Voilà. Et vous n'aurez pas des lives tous les jours. Et puis ce qu'il y a, c'est que je pars et je laisse ma maison à des amis. Donc ce qu'il faut, c'est préparer la maison. Alors non seulement j'avais pas mon sac, donc je ne pouvais pas faire ma lessive pour refaire mon sac pour partir, mais en plus j'ai mis 38 heures pour rentrer au lieu de mettre 17 heures. Enfin, vous voyez que c'était un petit peu compliqué. Il y a quand même 6 heures de décalage horaire aussi. Ah, pourquoi il y a un drapeau? Ratatouille, tu es où? Ici! Ah, ici, là, Ratatouille. Voilà. Merci. Alors, je vois juste que Frédéric Cousin a dit qu'elle avait partagé. Donc, je la remercie, mais je remercie évidemment toutes les personnes qui ont partagé parce que c'est vrai que c'est ce qui nous permet, nous, de pouvoir continuer. Alors, l'échalote, 150 grammes. Le piment doux. Alors, ça me fait un peu peur, le piment doux. J'essaye. Ça va. Hop. C'est bon. Donc, je vais peut-être quand même enlever les pépins, parce que parfois, c'est les pépins qui sont piquants. Hop. Vous savez, il y avait marqué, à grands frais, il y avait marqué piment, mais il ne disait pas s'ils étaient doux ou pas. Alors à côté, il y avait les piments oiseaux. Ceux-là, je sais qu'effectivement, ils sont très très forts. Donc méfiez-vous. C'est les petits piments, des petits piments. Vous avez les piments de Martinique aussi qui sont pas mal. Et vous savez que le piment, si vous l'avez touché, il ne faut surtout pas mettre les doigts dans les yeux, parce que sinon, ça vous brûle les yeux autant. Hop, allez, ce petit bout-là, on va mettre là. Quand j'ai fait les courses hier, j'avais un petit peu de ça, un petit comme ça fait rien, ça pèse rien. Alors le curcuma, ben, je l'ai en poudre, mais on va le mettre comme ceci. Hop, voilà, je vais l'éplucher un peu quand même.
Bon, si je ramenais ma poubelle par ici, ce serait mieux. Hop. Le curcuma, donc. Alors, si vous n'avez pas ce robot-là, mais que vous avez un autre robot, vous, évidemment, vous pouvez le faire dans ce que vous voulez. Si vous n'avez pas de robot, eh bien, vous le faites au pilon. Vous savez, le truc où on écrase, comme on a fait nous, lors du cours de cuisine. Hein. On n'avait pas de robot, on s'est dépatouillé comme ça. Bon, je pense qu'au robot, ça va aller un peu plus vite. Voilà. Ensuite, il nous faut le galanga. Alors, ça, je vais l'éplucher un peu. Je sais pas quel morceau il faut prendre. Hop, je vais prendre ça. On va quand même éplucher, hein, parce que c'était dans la terre, ce truc-là. Hop. Alors, ma toque, vous voyez qu'il y a un nom dessus, parce que le chef me l'a dédicacé. Allez, à long terme, on va peut-être pas la mettre. Ouh, ben, c'est dur, ce bazar. Voilà, on met ça de côté. Bonjour Jojo. Ensuite, bah, les noix. Hop. Oups, ça suffit. Quelques noix donc de bancoulier. Bancoulier. C'est vraiment très particulier. Hein. Et comme je ne savais pas ce que c'était, c'est pour ça que je suis allée chercher. Donc, voilà. Et qu'est-ce qu'il nous faut? Du gingembre, évidemment. Alors, soit vous mettez du frais, soit vous avez le gingembre de la toque de grand-mère. Et on met bien du gingembre. Il faut que j'en recommande, j'en ai bientôt plus. Alors, si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez envisager de le faire avec l'épice brésilienne de la toque de grand-mère aussi. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Ça peut marcher aussi. Hein, voilà. Hop, et je perds mon toque. Allez, on y va. On pose le tout dedans. On va mettre le couvercle du petit bol. Ça recommence. Je continue à chercher toutes mes affaires. Hop. Voilà. Et là, eh ben, on va aller en mode manuel, évidemment. Alors, je sais que vous n'arrivez pas à voir. C'est bien embêtant, mais vous me faites confiance. On va aller vitesse 12. Hop, à fond les manettes. Voilà, 17 secondes. Je vais redescendre le tout pour mélanger encore un petit peu. Hop, allez, on prend la jolie petite spatule. Voilà, allez, hop. Alors, je vais peut-être passer vitesse 13. Vous savez que vitesse 13, sur le robot All Cook, comme sur le compagnon, puisque le robot All Cook, c'est le jumeau du compagnon. Hein, vous savez que c'est le même. Ils sont fabriqués en France, tous les deux à Mayenne, même la carte mère, puisqu'elle est fabriquée à Saint-Malo. C'est 100% français. Hein, cocorico. Je ne suis pas sûre que d'autres robots peuvent en dire autant. Donc, vitesse 13, ça va tourner et ça va s'arrêter. Tourner et ça va s'arrêter. Parce que quand vous faites tourner très très vite, eh bien souvent les aliments, ils vont en haut et le couteau, il tourne en bas. Donc, c'est pour ça que la vitesse 13 est pratique parce que ça monte et ça redescend. Ça monte et ça redescend. Allez, on est parti. Voilà. Ah, ça sent super bon, hein. Alors, je me ferais gronder s'il y avait certaines personnes là, parce qu'il ne faut pas taper sur les robots. Bon. Allez, je repars vitesse 12. Ensuite, je vais y rajouter du sel. Quoi ? Voilà. Pratique ce petit bol. Indispensable ce petit bol.
Voilà, ça nous fait une sorte de pâte. Donc, vous voyez, j'ai la fiche recette. Elle est là, mais elle est en anglais. Donc, voilà, process, l'échalote. Ensuite, ça, on va mettre de côté. Alors, je peux venir vous montrer à quoi ça ressemble, peut-être. Voilà, vous allez voir. Ça a une bien jolie couleur. Ah, si j'allume ici, c'est mieux. Hein. Ah oui, mais si je le branche, c'est encore mieux. Ça marchera mieux s'il y a de l'électricité, à mon avis. Ce sera plus clair. Hop. Voilà. Donc là, c'est mieux. Et là, c'est mieux aussi. Voilà. Donc cette petite préparation, je vais la mettre de côté. Et maintenant, on va s'occuper de faire la confiture. D'accord? Parce que je pensais qu'on pouvait le faire dans le deuxième robot, mais c'est un petit peu dommage. Donc, hop, tout ça, on va pouvoir mettre derrière. Et ici, on va s'occuper maintenant de la confiture. Alors, pour la confiture, c'est une recette que j'ai déjà mise sur le robot. Donc, quand vous cherchez une recette, vous allez sur la petite loupe rouge. D'accord? C'est ultra simple, hein. Franchement. Je crois que toutes celles qui ont le robot peuvent vous confirmer. Et vous êtes, je crois, bientôt 200 à m'avoir fait confiance. Il est simple d'utilisation. Franchement, c'est d'une simplicité. Voilà. Donc, moi, je vais taper confiture. Espace, coco. Voilà, et il l'a trouvé. Donc, il me met confiture de coco. Hop, ok. Et donc, il va chercher dans sa mémoire. Il y a plus de 1000 recettes, évidemment, dessus, ce que je trouve déjà pas mal. En plus, les recettes que je fais en live, souvent, Patricia, notre secrétaire, vous les rentre dessus. Alors, je crois que j'ai un très gros retard parce que les recettes que j'ai fait il y a 15 jours, elles ne sont pas dessus. Voilà. Alors, vous avez la confiture de coco ou les boules coco. C'est pas moi, mais confiture de coco, ça me va très bien. Donc, vous avez toujours la durée, la quantité. Et nous, on va aller directement dans réaliser. Placez le fouet dans le bol, puis versez le sucre. Alors, placez le fouet. Donc, vous savez qu'avec le robot, vous avez une boîte avec les différents accessoires, qu'à l'intérieur du bol, il n'y a rien. Donc, vous pouvez aller racler comme vous voulez. Il n'y a pas de couteau qui reste. Parce que certains, vous avez un couteau, et quand on enlève le couteau, il y a un trou. Hein, et c'est ballot le trou. Donc, nous, il n'y a pas de ça. Il y a un petit téton qui est rond comme ça. Et là-dessus, pouf, on va poser notre fouet. En ce moment, si vous vous offrez le robot, on vous offre le fouet pâtissier. Voilà, avec qui tourne et qui tourne, qui tourne et qui tourne. Donc voilà, le fouet dans le bol du robot, versez le sucre. Alors, le sucre, je ne l'ai pas pesé parce que j'ai préparé mes ingrédients hier et que j'ai pris du sucre à confiture. Hein. On peut prendre du sucre classique, mais c'est vrai que le sucre à confiture, c'est quand même mieux. Donc, comment on fait? On appuie sur balance, tout simplement. Et comme la recette est enregistrée, il me dit qu'il faut d'abord le lait de coco, évidemment. Le lait de coco. Je n'ai pas écrit la recette dans l'ordre. C'est pas grave. Si c'est moi qui l'ai fait, je suis pas sûre. Je ne sais plus qui a écrit la recette. Hop. Voilà. Alors, il me faut 250 ml, donc c'est facile. C'est toute la brique de lait de coco, plus un peu de l'autre. Et comme dans la deuxième recette, il va nous falloir aussi du lait de coco, c'est pour ça que je me suis dit, on ne gaspille rien parce qu'on va utiliser les deux petites briques. Alors sachez qu'on trouve, si vous décidez de faire une soirée comme soirée balinaise comme ça, vous pouvez aussi tout à fait trouver des briquettes de 400 grammes ou des briquettes de 500 grammes. Voilà, allez. 261, le reste ce sera pour faire notre recette après. Donc on appuie sur OK et c'est là qu'il nous faut 400 grammes de sucre à confiture. Hop, voilà. Allez. J'ai déjà fait bien sûr que j'ai déjà fait cette recette puisque je l'ai mise dessus. Hop, et c'est une tuerie cette confiture. Vous avez vraiment l'odeur des Antilles ou de là-bas. Parce que ces petites bananes, je les ai mangées là-bas, comme ça. Donc voilà.
puis versez le sucre et le lait de coco 10 minutes à 90 degrés. Vous voyez que c'est ultra simple. Et mon couvercle, je peux l'utiliser, que j'ai utilisé avant, puisque j'avais le petit bol avec son couvercle. Allez, hop, on pose, on ferme. Il me dit programme P3, 90 degrés, 10 minutes. Que demande le peuple? Rien, ça se fait tout seul. Alors, ça c'est une poire que j'ai rapportée de là-bas. Ça s'appelle une poire. Vous voyez, c'est un fruit un peu particulier. Ça ressemble pas à une poire, ça ressemble pas à une pomme, ça a une drôle de couleur. Et puis ça, c'est le mangoustan. Donc, voilà, ça ressemble à ça. Et à l'intérieur, vous avez des baies blanches comme ça. Alors, je vais vous les montrer de plus près peut-être. Je me suis dit que c'était sympa de vous faire découvrir ces fruits-là, que l'on voit parfois à grands frais. Et voilà. Et à l'intérieur, vous avez ces espèces de petits fruits. Vous voyez, la coque, elle est un peu épaisse. Et là-bas, ils font du thé au mangoustan. Ça ressemble un peu au litchis, vous voyez, à l'intérieur. Donc c'est pour ça. Je vous ai rapporté ça pour vous faire découvrir. Voilà, celui-là aussi, il est sympa. Donc ça, ils m'ont expliqué que c'était une poire. Voilà, on peut le couper pour voir comment c'est dedans. Hein. Ça, on va mettre de côté. Et on peut couper. Ça sent la poire, hein. Vous voyez, à l'intérieur, c'est comme ça. Oui, ça se rapproche vraiment de la poire. C'est très juteux. Allez, on met ça là derrière. On range les ciseaux. J'aime bien vous faire découvrir des petites choses comme ça. Est-ce que j'aurais pas oublié de mettre l'ail dans mon truc là? Bien sûr que si. Hein. Bien sûr que si. Oups. J'ai ouvert le grand trou. Alors pour le coup, j'en ai mis de l'ail. Hein. Dans les produits de la toque de grand-mère, vous voyez, l'ail semoule, c'est bio. Donc vous avez des produits qui sont en bio. C'est marqué dessus, hein, c'est comme le port-salut. Vous avez des produits qui sont sans sel, parce qu'il y a de plus en plus de gens. Poire nashi, je ne sais pas si c'est un poire nashi. Je ne sais pas exactement. Je ne saurais pas, je suis pas sûre. Moi, ils m'ont dit une poire, parce que le nashi, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus gros. Bon, c'est pas grave, ça on va le mélanger comme ça. Il n'y a pas de soussaille. Bon ben voilà, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse d'autre? Là, notre confiture, elle se fait toute seule. On a les petites bananes. Alors, les petites bananes, évidemment, vous les connaissez, je vous en ai déjà parlé. C'est les toutes petites comme ça. Alors, si vous n'en trouvez pas, vous prenez des grandes, c'est pas grave. Rien n'est grave, on peut toujours adapter mes recettes comme on veut. Hop, je remets la toque droite. En plus, je peux vous dire qu'il fait chaud et sous la toque, il fait très chaud. Mais peut-être que vous allez voir apparaître dans la toque Ratatouille. Hein, parce que il me semble que pendant le film, effectivement, Ratatouille était dans la toque et lui murmurait à l'oreille la recette. Hop, voilà. Oups, voilà. Donc ça, c'est des petites bananes qui s'appellent des fraisinettes. Et les fraisinettes, en Martinique, eh bien, on les appelle « Rhabille-toi, monsieur ». Vous imaginez pourquoi? Elles sont toutes petites. Voilà, donc nos petites bananes, ce qu'on va faire, c'est que on va les saupoudrer avec, non pas le gyros, on va les saupoudrer avec le sucre coup de soleil de la toque de grand-mère. Ça, c'est le sucre de l'été. Vous savez, on a eu le sucre de l'hiver, et là, c'est le sucre de l'été. Donc, c'est pas tout à fait le même goût. Si vous n'en avez pas, vous prenez le sucre de l'hiver. Si vous en avez, eh bien, c'est encore mieux. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est de l'énergie et du fun dans ce sucre vanillé aux notes d'agrumes, orange, citron et d'épices. Relevez le goût de vos fruits sous toutes ses formes. Salade, tarte, cocktail, confiture, pina colada. C'était un petit bout de, je sais pas quoi, que je viens de manger. Ah, de poire. Donc, il y a du sucre de canne bio. Voilà, c'est du bio, ça. Ensuite, 80% de l'écorce d'orange, de l'écorce de citron, de la vanille, de la cardamone, de la coriandre, évidemment un petit peu de gingembre
et un petit peu de sel de Guérande pour que ça rehausse le goût. Vous savez que le sel, on en met dans le pain. C'est un pain sans sel, c'est pas très bon hein, parce que c'est fade. Donc le sel, c'est un exhausteur de goût. Voilà. C'est pour ça que quand vous achetez des plats cuisinés, des plats tout frais et cuisinés, ils sont hyper salés pour essayer de donner du goût au truc. Donc, faut pas acheter ces trucs-là. C'est pas bon. Bon, alors quand on n'a pas d'autre solution, on fait avec, mais franchement, c'est pas l'idéal. Donc, mes petites bananes, je vais les éplucher. Hop. Regardez si c'est pas Mimi. Hop. Mais c'est tout petit, hein. Ah oui, ça c'est tout petit. Hop, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les scrabouiller un tout petit peu. Et puis, on va mettre un petit peu de sucre et on va les mettre à la plancha pour qu'elles puissent cuire. Et ensuite, on va les servir avec notre confiture de coco dessus. Donc la confiture de coco, là, il lui reste 4 minutes à faire. Ensuite, je vais rajouter la poudre de coco. Et après, ben, ce sera fait. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça va vite, hein. Donc, j'ai dit que le poulet, j'allais le faire dans celui-là. Donc, on va mettre maintenant, c'est un peu loin de moi, mais c'est pas grave. Est-ce que c'est près de vous? Je vais le rapprocher. Pousse-toi, Ratatouille. Je vais le rapprocher ici pour que vous puissiez voir aussi bien sur Instagram que sur Facebook. Parce que vous savez que j'essaye de valider sur les deux en même temps. Alors, je ne suis pas sur TikTok encore. Je trouve que c'est un peu compliqué. Il me faudrait un 3e téléphone pour être sur TikTok. Voilà. Donc là, on va mettre un peu d'huile d'olive. Donc, dans la recette, ils ne précisent pas l'huile d'olive parce que je ne sais pas si là-bas, ils connaissent l'huile d'olive. Où est-ce qu'elle est, mon huile d'olive? Non, c'est pas ça. Elle est là. Donc, ils mettent à peu près 5 cuillères à soupe d'huile d'olive. On met ce qu'on veut. On met ce qu'on veut. Voilà. Et on va faire chauffer dans le grill all clad comme ceci. Hop. Donc, on met ici en route. Vous savez que comme il a détecté le plat de cuisson ou comme c'est le standard, les plaques à gaufres, il nous propose que du mode manuel. Le mode manuel, il est ici. Donc là, on va s'occuper de ce côté-là et des températures. On va aller tout de suite au maximum et on n'oublie pas d'appuyer sur OK. Sinon, ça ne sauve pas. Eh bien oui, c'est comme ça. Donc voilà. Voilà. Les nachis, je ne suis pas sûre. Le nachi, je le vois plus gros quand même. Hein. Ah, nachi pose. Est-ce que si je la mets là, Ratatouille, ça vous va? Vous la voyez là? Ouais. Faut pas que je la crame quand même. Hein. Voilà, là ça va. Donc là on fait chauffer. Ensuite on va mettre notre préparation. Et puis on va y rajouter. J'ai pas mis de tablier, j'ai trop chaud. On va y rajouter après des choses que vous n'avez peut-être pas l'habitude, c'est d'utiliser des feuilles de citron. Vous avez des citronniers. Vous prenez votre feuille de citron et vous la pliez comme ça. Vous savez quoi? J'ai testé hier, ça sentait bon. Je vais aller en chercher une autre parce que ça, c'est celle d'hier. Hop, je vais chercher dans mon citronnier. Me revoilà. Vous voyez, une vraie belle feuille de citronnier. C'est bon, hein? Et donc, la feuille, vous la pliez comme ceci. Oh, ça embaume, ça sent le citron, c'est impressionnant. Donc, on va avoir besoin de ça. Celle-là, elle est d'hier, mais vous voyez, toute pliée d'hier, elle est encore toute verte. Ensuite, on va avoir besoin d'un petit peu de piment. Donc, soit vous avez du piment simple, soit vous avez, moi, on m'a offert du sel piment d'Espelette. Donc, je vais avoir le sel et le piment en même temps. Il va nous falloir du poivre. Donc, moi, j'utilise le mélange Cibet de la toque de grand-mère.
Et puis, ah voilà, c'est ça. Je voulais vous dire, si vous ne trouviez pas, vous utilisez le curry spécial Carla. Si vous n'avez pas envie de faire tout ce petit bazar que je suis en train de faire, eh ben vous utilisez le curry spécial Carla. C'est un curry, mais un curry, c'est un mélange de plein d'épices, si vous voulez. Donc, vous avez plein de choses. Dans celui-là, vous avez de la coriandre, du curcuma, du fenugrec, du poivre, du gingembre, du piment, de la nette graine, du paprika, de la cardamome et du piment rouge. Voilà. Donc, après, par rapport à notre recette, il va manquer peut-être un peu d'ail, donc vous pouvez rajouter de l'ail. Vous pouvez compléter par rapport à celui-là, parce que vous n'allez peut-être pas aller acheter chaque chose séparément. Il va nous falloir aussi de... cette espèce de petite chose. Ah ben voilà, ça c'est fini. Alors on va tout de suite continuer la confiture. Hop, étape suivante. Vous savez que là, il m'a dit que c'était terminé, mais il se reste en maintien chaud. Donc pendant 40 minutes, il va rester, ou 45 minutes, il restait en maintien chaud. C'est-à-dire qu'il continue à tourner à une température constante de soit 65, soit 85 degrés pour maintenir chaud. Si vous n'êtes pas là, eh ben au moins ça ne fiche pas, surtout si c'est une... Surtout si c'est une béchamel ou une sauce, une pâtissière que vous avez faite, eh bien ça ne va pas figer, ça ne va pas s'arrêter, ça va tourner tout doucement pour que effectivement vous puissiez revenir tranquillement. Et vous savez que l'application du robot All Cook sur votre tablette vous permet de voir en permanence où vous en êtes. Parce que dès que vous mettez quelque chose en route, vous avez... Si vous avez l'application, évidemment. Si vous ne l'avez pas, ça va, bon, ça ne peut pas le faire. Donc, vous avez en bas du téléphone la minuterie. Et donc, vous êtes parti chez une copine. Vous savez que votre pain a fini de lever ou que votre blanquette est cuite ou qu'il vous reste encore 30 minutes pour blablater avec la copine. Donc, voilà. Alors, moi, c'est ajouter la noix de coco en poudre. Une fois terminé, remplissez 2 pots de confiture que vous avez stérilisés dans de l'eau chaude, fermez et retournez immédiatement. Donc, vous voyez la vitesse à laquelle on peut faire de la confiture de coco. Donc là, de nouveau, je mets la balance en route. Il me dit qu'il me faut 250 grammes. Alors attention, la coco, ça pèse rien. Vous voyez, mon bol plein, c'était 150 grammes. Donc le deuxième, hop, j'avais pesé hier. Hein. Voilà. Et donc, je suis bien à 250 grammes. Exactement. Ok, on met ok. Et il n'y a plus qu'à remettre le couvercle que j'ai balancé derrière. Et c'est parti. 90 degrés pendant 25 minutes. Si vous n'avez pas le robot, vous pouvez le faire dans la casserole, hein, évidemment. Vous suivez les mêmes durées et vous pouvez faire dans la casserole. Donc voilà. Alors moi, si j'enlevais ça, ce serait mieux. Et donc là, je vais rajouter dans la citronnelle. Alors, je suis allée spécialement à Quimper pour trouver de la citronnelle. Il n'y en avait pas. Je suis allée à Super U ce matin. Il n'y en avait pas. Heureusement, la dernière fois que j'en ai trouvé, eh bien, j'en ai pris et je l'ai congelé. Donc, c'est de la citronnelle congelée que j'ai là. Hop. Mais c'est bien, hein, ça donne pas mal. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par verser notre préparation. On va se casser la tête, on va garder la même petite... Vous avez vu, là, il y a un petit bec verseur, hein, donc ça permet de bien pouvoir verser à l'intérieur. Hop. Voilà. Je vais dire à la toque de grand-mère qu'ils nous fasse une préparation comme ça. Vous savez, c'est eux qui choisissent les préparations. Hein. Tous les épices sont élaborés par la toque de grand-mère, tous les mélanges. Donc, si je leur donne ces ingrédients-là, eh bien, pourquoi pas, l'année prochaine, il tourne tout seul, lui. Il tourne, mais vous savez pourquoi il bouge? C'est parce qu'il est sur un plateau tournant. Hein. Parce que celui-là, il ne bouge pas, contrairement à d'autres qui se déplacent. Soi-disant, il ne se déplace plus. Soi-disant. Mais, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais bon, ça me fait bien rire. Pourquoi refaire la même chose, un appareil avec la même taille de bol, alors que tout ce que demandent les gens, c'est des grands bols. C'est ballot quand même. Ça sent bon. Et ça sent bon. Alors, je rappelle que le petit bol, si besoin, il va au lave-vaisselle. Hein. Vous savez que tous les ustensiles du robot peuvent aller au lave-vaisselle. Honnêtement, le bol, je ne le mets pas au lave-vaisselle. Je l'ai mis une fois quand je l'ai eu. Et puis, j'ai trouvé que c'était vraiment... Il y a de l'électronique quand même dans le bol. C'est tellement vite lavé, puis vous avez le programme auto-lavage. Hein. Donc, je ne vois pas pourquoi on se casserait la tête. Hein.
Alors, il y a une chose que je voulais vous dire par rapport au plancha. Vous voyez, là-haut, j'ai mis la plancha. Apparemment, toutes celles qui l'ont, elles sont enchantées, surtout pour le nettoyage. Il n'y a plus là. Par contre, vous avez envie de faire une viande. Et vous aimez bien quand même ces rayures dessus. Mais en bas, vous mettez la plancha. Et en haut, vous mettez la grille à rayures. Vous pouvez tout à fait faire ça comme ça. C'est pas un souci. Vous pouvez utiliser une plancha et la grille à rayures. Comme ça, sur votre viande, vous aurez effectivement les rayures. Parce que c'est vrai que le plus embêtant à nettoyer, c'était souvent le dessous. Alors là, même, vous voyez, quand on utilise la plancha, quand on veut faire 2 ou 3 recettes d'affilée, par exemple, vous voulez faire plusieurs magrets, vous devez l'arrêter et le remettre en route. Là, l'avantage, c'est que vous prenez un petit sopalin, vous passez le sopalin dessus et vous pouvez faire griller de nouveau, sans qu'il y ait les ingrédients précédents qui cuisent trop. Donc ça, je trouve que c'est assez génial aussi. Donc pensez-y, vous prenez un petit sopalin quand vous voulez faire plusieurs cuissons d'affilée et on nettoie tout simplement. Autrement, vous savez que les plaques plancha, comme les plaques de grill, comme le plat de cuisson, vont évidemment au lave-vaisselle. Mais bon, moi je les mets régulièrement parce qu'il y a des petites encoches à certains endroits où on n'arrive pas bien à nettoyer. Donc vous êtes sûr que ce soit vraiment bien nettoyé une fois de temps en temps au lave-vaisselle. Mais faites attention qu'il n'y ait rien qui tape dessus, parce que sinon ça va se griffer. Vous savez que les planchas, eh ben, si elles sont griffées, c'est de votre faute, c'est pas de la nôtre. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Donc, allez, on va mettre un petit peu de piment d'Espelette dessus. Hop. Avec un peu de sel. Pas trop, hein. Vous savez que moi, je ne suis pas très sel. Hein. Et la personne qui me l'a offert va se reconnaître. On va mettre un petit peu de poivre. Où est-ce qu'il est le truc? Ici. Donc, le poivre, il est fourni dans un moulin. C'est pratique. Et vous pouvez le remplir après. Tout simplement commander simplement les grains pour pouvoir mettre dedans. Donc le poivre, moi c'est du cibé. Cibé. Hop. On mélange bien. Oh là là. C'est dommage que dans les téléphones, ils n'ont pas encore réussi à mettre les odeurs. Parce que franchement, c'est... Hop. On fait bien griller ça. Pourquoi on fait griller? Vous savez que je vous ai dit que les noix de machin truc là, normalement, il faut qu'elles soient... Alors, on va mettre ça. On va mettre notre feuille coupée en plus petits bouts. Pas trop, hein, parce qu'après, on va les enlever. Donc, hop, voilà. Bien plié, comme ça, ça fait bien sortir le... Vous avez un citronnier, c'est parfait. Hein. Donc, ensuite, dans le plat, l'huile, la pâte, la citronnelle, les feuilles de citron. Voilà. On va rajouter un petit peu d'eau. Ah, c'est trop bien. Eh, vous ne croyez pas que c'est génial d'avoir un grill quand même par rapport à ces chaleurs? Pas besoin d'allumer le four. Même si vous voulez faire du pain, vous pouvez faire des petits pains plats dedans. Vous n'êtes pas obligé de faire un gros pain. Eh bien, vous faites cuire votre pain là-dedans ou une petite brioche. Vous faites des petites boules de 15 grammes et vous faites plein de petites boules et vous faites une jolie petite brioche. Voilà, le four, on oublie avec ces chaleurs. C'est vraiment, on se dit, ce matin, j'étais avec un gilet. Vous allez rigoler. Mais non, mais il ne faisait pas très chaud ici ce matin. Hein. Mais bon, la différence de température pour moi était importante. Par contre, là, ça explose la température. Alexa, il fait quelle température? En ce moment, à Pont-Lab Finistère, il fait 25 degrés Celsius. 25. Ce soir, attendez-vous à une température minimale de 15 degrés. Ah, on va descendre à 15 ce soir. Vous avez une nouvelle notification. Voulez-vous l'écouter? Non. Je sais ce que c'est la notification. C'est Amazon qui m'a livré un truc. Hop. Alors, mon séjour, c'était formidable. Franchement. Et vous savez, je vais vous dire un truc. Rejoignez mon équipe, devenez conseillère, parce que l'année prochaine, c'est la Martinique. Ça vous dit de partir avec moi en Martinique? Il y en a 2 qui ont dit que ça les tentait. Alors, j'espère qu'on partira ensemble en Martinique. Là-dedans, il faut rajouter un petit peu d'eau. Le chef, je ne sais pas si vous avez vu l'autre jour, il m'a rajouté un petit peu d'eau. Voilà. Ça fluidifie un peu la sauce. Oh là là, ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire après? Alors, il faut mettre de la tomate. On va rajouter de la tomate coupée en petits bouts.
Bon, ça y est, c'est la saison des tomates. Vous savez que là-dedans, vous pouvez faire des tomates provençales, vous pouvez faire un tian de légumes. Pour le tian de légumes, vous mettez vos légumes comme ça. Hein. Ah bah tiens, on en fera peut-être un une prochaine fois. Oh ben, alors, que je vous dise quand même, donc je vais m'absenter. Mais, il y en a déjà qui ont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? On est perdu et tout. Pas du tout. Je vais continuer à faire des lives parce que je vous ai dit que je pars avec mon grill. Je ne pars pas sans mon grill. Maintenant, je ne vais pas faire autant de lives. Par exemple, la semaine prochaine, c'est ça, on est samedi, et bien mercredi, je ne pourrai pas parce que je serai sur le bateau. Par contre, samedi prochain, je vous retrouve depuis Helsinki, depuis chez mon fils, puisque en Finlande, il est équipé. Vous imaginez bien que je suis impatiente d'aller voir ma petite Zora. Voilà. Alors, je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits cadeaux pour Zora. J'ai tout préparé pour pouvoir lui apporter ça de votre part. Hop, voilà. Allez, on met des petits bouts de tomates. On va les mettre tout de suite dedans. Et puis, il ne faut pas oublier que tout ça, c'est pour aller avec du poulet. Hein. Hop, voilà. Oh, je crois que je vais le mettre en entier. Hop. Voilà. Allez, voilà, voilà. Miam, 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 ils sont bons. On continue à faire des petits bouts de tomates. Vous voyez que je suis sûre que vous pouvez faire la même chose parce que vous avez pratiquement tous les ingrédients. Ouais, vous n'avez peut-être pas certains trucs un peu originaux, mais même si vous avez un curry, voilà. Mais ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est la recette du curry baliné. C'est pas n'importe quel curry, c'est le curry baliné. Hop. Allez. Voilà. Et je crois que mes collègues vont aussi se lancer dans le curry baliné lors de leurs ateliers en présentiel. Voilà. Allez, petite tomate. Oh, il chante déjà, lui. On n'a pas fini. Ah, pas du tout, ça. Il nous reste combien de temps, là? Là, il reste 15 minutes. Voilà. Donc, spécial curry. Ça, on peut ranger. Ça, tout ça, on peut ranger. Donc, gingembre. Alors, moi, j'avais sorti le sel de l'Himalaya. Si vous avez... ça fait partie des cadeaux de la toque de grand-mère, ça. Hein, si vous en avez besoin. Alors, pensez que là, il va y avoir les soldes. Je vous ai partagé la feuille des soldes de la toque de grand-mère. Ça, c'est, si vous voulez, celui-là, mon petit plateau, je peux le ranger. Et par contre, la toque de grand-mère va fermer au milieu du mois d'août. Hein, donc, ne prévoyez pas à ce moment-là de faire quelque chose. Oui, il y a le coucou qui a chanté. Cette fois-ci, tu l'as entendu, Frédéric. Alors, mon poulet, il est évidemment sous vide et il est coupé en petits morceaux. Voilà, ma petite sauce, elle est quasiment faite. Alors, hop. Je vais rajouter, vous voyez, mon poulet est coupé en petits morceaux comme ça. Donc, je l'ai conservé évidemment sous vide, hein, surtout avec les chaleurs qu'on a maintenant. Donc, voilà. Alors, eux, ils avaient calculé 150 grammes de poulet, 150 grammes d'échalotes, 150 grammes de poivrons. Alors, moi, j'ai pas mis 150 grammes hein, du piment, là. J'étais pas très rassurée de mon piment, alors il faut quand même que ce soit mangeable. Hop, voilà. On fait cuire tranquillement la viande et pendant qu'elle mijote, alors ce que je vais faire pour que ce soit un petit peu plus lent, je vais baisser ma température. Parce que là, je m'étais mis à 270, mais voilà, je veux une cuisson un peu plus lente, un peu plus tranquille. Hop, voilà. Donc, je vais baisser. Donc, le cours de cuisine, au club, il y avait effectivement des cours de cuisine qui étaient prévus, mais ils étaient complets. Donc, moi, je suis allée voir le chef et je lui ai demandé de nous organiser un cours pour nous spécial. Donc, hop, alors, quand vous voulez redescendre la température, vous réappuyez sur le bouton, on repart en bas, et puis on va monter à, allez, on va rester à 190, ça va être bien, ça va cuire tout doucement. Ça va nous permettre de nous occuper de nos petites bananes. Hop, voilà.
Alors les petites bananes, on va les faire dans le XL, donc qui est ici. Les trucs de fruits, hop, je les pousse là-bas, ça je pousse là-bas. Et il faut que tout le monde le voit. Hop, que je regarde. Oui, oui, vous ne le voyez pas ici. Alors, il faut que j'avance ici un petit peu. Donc, il y a les planchas, la plancha en haut, la plancha en bas. Vous savez qu'avec le grill, on vous fournit une grande pince, que pour l'ouvrir, il faut tirer comme ceci. Et pour la fermer, on pousse. Hop, voilà. Vous avez le réceptacle qui est ici, qui reste là. Et donc, tout ce qui peut couler va aller là-dedans. Dans le grill XL, vous n'avez pas la tige comme dans le grill standard, puisque dans le grill standard, c'est par rapport au gaufre. Donc, si vous voulez faire quelque chose et que ce ne soit pas incliné, vous tournez comme ceci et vous mettez comme ça. Ça redresse. Et vous voyez que là, c'est incliné un petit peu vers l'arrière. Donc, dans ce cas-là, ça va permettre de garder le jus. Hop. Voilà. Je vais mettre en route ma plancha. Comme il détecte les plaques à plancha exactement comme les plaques à grill, il me propose soit du mode manuel, soit du mode automatique. Et nous, eh bien, on va faire du mode manuel. On va augmenter la température à 240 pour que ça aille plus vite et on met sur OK. Donc, on n'est pas obligé d'attendre que ce soit chaud si on veut mettre nos petites bananes. On peut les mettre tout de suite. C'est ça qu'il y a de bien. Hop. Voilà, lui, il a terminé. Notre confiture, elle est faite. C'est parfait. Nos petites bananes, elles sont là. Allez, on en fait... Ouais, j'en fais que 2. Hein, vous êtes d'accord que j'en fais que 2. Je vais les escrabouiller un petit peu. Je vais prendre la planchette de l'autre côté. Et je vais juste les un petit peu. Hein, juste un petit peu. Et je vais leur mettre dessus le sucre comme ceci. Donc pour les escrabouiller, je vais prendre un couteau un peu large et je vais appuyer dessus. Est-ce que vous voyez un peu ce que je fais? Ouais, pile poil. Hop, voilà. Hop, voilà. Vous voyez, de rondes, elles sont passées à comme ça. Dessus, je vais mettre un tout petit peu de sucre. Voilà. Vous trempez bien dans le sucre d'un côté et de l'autre. Et on va aller les mettre directement dans la plancha. Et ensuite, on va pouvoir récupérer la confiture qu'on va pouvoir mettre dessus pour servir. Petite banane. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai pris la grande plancha? Parce que pour la viande, celui-là, il suffisait largement. Hop, voilà. Donc, quand vous êtes en mode manuel, vous n'êtes pas obligé d'attendre que le préchauffage soit terminé. C'est ça qui est très bon. Quand vous êtes en mode automatique, il faut impérativement attendre que le préchauffage soit terminé. C'est-à-dire que ça clignote. Mode automatique, c'est le fond qui est noir et on est de ce côté-là. Donc là, il y a préchauffage qui clignote et donc vous attendez que le préchauffage soit terminé avant de poser ce que vous avez à poser. D'accord ? En mode manuel, vous pouvez poser tout de suite. Par exemple, vous voulez faire une moussaka. Une moussaka, c'est des tranches d'aubergine. Hop, on ouvre, on met les tranches d'aubergine, on ferme et on fait cuire tout de suite. Donc c'est immédiat par rapport à un four où il faut 30 minutes. Il faut préchauffer, il faut 30 minutes, c'est galère. Donc et après, dans le plat de cuisson, eh ben, vous faites votre recette avec vos aubergines. Voilà. Agneau, aubergine, tomate, agneau, aubergine, tomate. C'est trop bon. Avec des bons épices, vous partez en voyage en Grèce. Voilà. Hop. Donc ici, notre petite viande, elle cuit. Ça, on peut mettre derrière. Ça, je rapatrie ici. On va pouvoir ensuite enlever la citronnelle. Enlever la feuille. Et l'autre feuille. C'est pour ça qu'il ne faut pas couper en trop petits bouts. Parce que si vous coupez en trop petits bouts, on peut le faire. Voilà. On met ça là. Voilà, voilà. Et donc là, vous savez que si vous voulez maintenir chaud tout simplement, eh bien vous pouvez rester sur 120 degrés parce que les températures qui sont indiquées ici, il faut compter 40 de moins. Donc 120 degrés, si vous êtes bon en calcul comme moi, ça vous fait 40 degrés. On est bien d'accord, 40 degrés.
40 degrés de moins, ça vous fait 80 degrés. Et c'est l'idéal pour un maintien chaud. Ça ne cuit plus, mais ça maintient au chaud. Donc ça ne va pas sécher vos aliments. Voyez. Donc si je veux faire un maintien chaud, eh ben, je continue à monter et je redescends tout simplement. Et là, il va me maintenir ma viande au chaud. Là, j'ai mes petites bananes. Hop. Et puis mes petites bananes, eh bien, je vais pouvoir y mettre dessus. Faut que je trouve la bonne assiette là. Voilà. On va partir sur le verre, les feuilles exotiques. Voilà, c'est pas mal. J'aurais pu graisser un tout petit peu, je pense. Mais il ne faut pas trop les cuire, les petites bananes. Voilà, petite banane. La deuxième petite banane. Viens là, toi, ma cocotte. Ah, c'est cassé! Voilà. On peut arrêter. Donc, vous voyez, à nettoyer, c'est tout lisse. Vous prenez, supposons que vous vouliez en faire d'autres derrière après. Vous prenez un sopalin et hop, ça nettoie tout sans problème. Bon, là, j'ai en plus un peu de sucre, mais vous mouillez, prenez un sopalin et ça nettoie tout. Franchement, ces plaques à plancha, pourquoi ils ne les ont pas faites plus tôt? Donc, hop, nous, on va récupérer ici notre confiture, un petit peu, et qu'on va mettre tout simplement sur le dessus. Voilà. Un petit peu de... Alors, pour le coup, je peux repousser celui-là là-bas. Un petit peu de confiture de coco dessus, comme ceci. Voilà. Est-ce que j'ai encore des petites bananes séchées peut-être? Alors, dans tous mes trésors que j'ai fait, j'ai des petits cubes de noix de coco, des oranges. Vous savez, je sèche des fruits. Ah, c'est des oranges. J'ai plus d'oranges qu'autre chose. Alors, on peut trouver des petits cubes de coco qu'on peut mettre dessus. Voilà. Mais je trouve qu'il nous manque un petit peu de couleur. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dessus pour faire un petit peu de couleur? Pop, 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 pop. Il me faut de la couleur. Je veux de la couleur. Je vais pas mettre de la tomate, il me faut du rouge. Il me faut de la couleur dessus. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Pas des cerises non plus. Des petites amandes grillées. Vous savez, on a fait des petites amandes grillées, on sent. Alors, on va mettre des petites amandes grillées. Voilà. Hop, voilà. Coco, amandes grillées. C'est pratique de faire d'avance des petites amandes grillées. Et voilà, une petite assiette de dessert. Facile, rapide, avec votre petite confiture de coco. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très simple à faire. Et en plus, ça va être délicieusement bon. Mais il faut que je trouve un petit truc de couleur pour mettre dessus. Je ne sais pas quoi, mais sur la photo, il y aura un petit truc de couleur. Ne vous inquiétez pas. Donc, ça, c'est fait. Ici, eh bien, j'ai du riz. Là. Voilà, toujours garder, quand vous faites du riz, vous en faites assez pour en avoir assez, d'accord? Hop. Coucou Sandrine. Sandrine, il faut que tu me redises ce que tu voulais en flexipant. Parce que j'ai pas vraiment trouvé ce que tu voulais. Donc, ah oui, ça je voulais vous dire. Donc, je suis en train. Je vous avais dit que voilà, j'étais un petit peu à la bourre parce que je pars quand même lundi matin à 5 h. Donc préparer la maison pour mes amis qui viennent me garder la maison, ensuite faire la lessive de dernière minute. Donc j'ai, pour toutes celles qui m'ont passé des commandes pendant que j'étais à Maison de Marle,
Je ne me souviens pas de tout, j'ai écrit vite fait, il y a des choses, je ne suis pas... D'abord, je n'ai pas tout eu, hein, donc ne vous affolez pas. Les oursons, vous étiez 8, il n'y en avait plus du tout. J'aurais dû y prendre le matin, je suis désolée, je ne pensais pas que ça allait partir comme ça. Et puis surtout, on ne sait pas le stock. Il y a des trucs, ils n'en avaient que 2 ou 3. Il y a des trucs où ils en avaient des piles, mais moi, je ne pouvais pas savoir ce qu'ils avaient dans leur stock. Donc les oursons, désolé, ben non, voilà, vous n'en aurez pas. Et les autres, celles à qui j'ai déjà mis un message, vous savez ce que vous allez avoir à peu près. Par contre, si d'autres personnes, bon, parce qu'il me reste des choses, mais je ne sais plus pour qui c'est. Donc, il me reste des moules couronnes, il me reste des... Il me reste quoi encore? Il me reste un moule à cake, il me reste des petits flexi pan plat, enfin des petites génoises plates, en petite taille, il m'en reste 2. Il me reste un moule cœur fleur. Donc, si je ne vous ai pas contacté et que vous m'aviez commandé quelque chose, écrivez-moi en message privé pour me le dire parce que parfois, je vous lisais et je prenais au fur et à mesure et je n'ai pas noté pour qui que c'était. Voilà, c'est pas bien, je sais, mais bon, hein, voilà. Alors, le chef, il nous a... on va faire quoi? On va mettre quoi? On va faire un box. Il nous a conseillé de faire du riz au jasmin. Donc, c'est ce que j'ai fait. Hop, du riz au jasmin. Et j'ai rapporté du riz de là-bas. Et mon sac, mon sac de riz de 2 kg, il a explosé dans mon sac de voyage. Il faut dire que mon sac de voyage, il a fait un sacré périple. Hein. C'était pas gagné, puisque normalement, on faisait un Bali Doha. Mais vous savez que Donald, il s'est amusé, il a voulu faire Mumus, donc Doha, ça a été un petit peu compliqué. On a eu 2 heures de retard au départ, et ensuite, on n'a pas eu notre correspondance à Doha. Donc, on est resté en rade pendant, je sais pas, au moins 6 heures. Il était, ici en France, il était 3 heures du matin. Donc, mon mari cherchait comment j'allais pouvoir rentrer après, parce qu'il n'y avait plus de train. Évidemment, je ratais mon avion, je ratais mon train. Donc, pendant 2 heures, on a cherché. Finalement, la compagnie Qatar Airways nous a mis une partie sur le vol de Paris, mais pas moi, hein, voilà, parce que voilà, je ne parle pas arabe. Ensuite, j'ai laissé ma place à un couple plutôt que de partir. J'aurais pu, mais j'ai dit non, il y a un couple, voilà. Il y en a d'autres qui sont partis sur Genève parce qu'elles étaient près de Lyon. Et puis, Lucie et moi, on est partis sur Vienne, qui n'était pas du tout la destination. Donc, on a fait un Bali Doha. On a attendu pendant 6 ou 7 heures dans l'aéroport. Ensuite, on est allé à Vienne. Et là, on a cavalé parce que notre correspondance, on a failli la rater. Parce qu'on est arrivé, l'autre, elle partait pratiquement. Il fallait passer tous les tests. Et ensuite, on est allé à Paris. Et une fois à Paris, il fallait rentrer en Bretagne. Donc, j'ai attendu encore pour avoir mon avion pour la Bretagne. Et je suis arrivée chez moi à minuit. Donc, j'ai fait 38 heures de voyage. Autant vous dire que c'est très, très fatigant. Parce qu'on dort quasiment pas dans les avions. Et que, voilà, c'est épuisant. Il faut reconnaître, hein, c'est épuisant. Donc, plus tous les moules à emballer, plus la maison à nettoyer, plus l'énervement de ne pas recevoir à temps mon matériel, ma valise, c'était un petit peu compliqué. Donc voilà, notre poulet, on va pouvoir le servir. Alors vous pouvez faire tout autour si vous voulez, comme vous voulez. Voilà. Hop, hop, hop. Alors ça, les doses que je vous ai données, normalement c'est pour 4 personnes. C'est pas du tout la dose que j'ai faite. Hein. Là, j'ai fait pour 1 à 2 personnes. Voilà. Bien, il faut bien tout racler, hein, parce que c'est bon. Et la chance qu'on a, c'est que dans un grill au clad, ça ne colle pas. Voilà. Voilà. Et là, au milieu, on va rechercher notre petit poivron rouge, qui est par ici. Je crois que je l'ai balancé par là quelque part. Voilà. On va lui mettre une petite décoration rouge au milieu. Et puis, il nous faut évidemment du basilic. Voilà, un petit peu de basilic partout, tout autour. Si, il y avait du basilic. Hein. C'est pas, s'il n'y a pas que en Provence ou en Italie. Non, ça va pas comme ça. En Italie, qu'on utilise. Non, c'est pas cette planche-là. Si, c'est celle-là. Par contre, la planche au sucre.
Voilà. Coupé comme ça, c'est beaucoup plus joli parce que ça fait des petits filaments. Plutôt que si je déchiquette. Quelle idée! Voilà. Voilà. Du poulet à la balinaise. Donc vous avez le poulet à la balinaise et les bananes à la balinaise aussi. Petit repas exotique du jour. Voilà. Alors, je vous ai rapporté des jolies petites choses, des jolies petites choses pour vos tombolas. Mais évidemment, on ne va pas faire de tombola maintenant. On fera la tombola fin août, quand je serai de retour à la maison. J'ai prêté ma maison, donc je pars un certain temps. Mais tout au long de l'été, je continuerai à vous faire voyager, puisque je vais voyager en voiture avec mon grill et je vous retrouverai régulièrement. Donc je vous dirai quel jour on fait un live pour pas que vous soyez perdus. Et de toute façon, vous savez que les lives, vous pourrez les regarder en replay et après sur ma chaîne YouTube. Alors ne me criez pas dessus parce que j'ai réalisé que les recettes que j'ai faites il y a 15 jours, même un peu plus, eh ben je les ai pas mises encore sur YouTube et j'ai pas mis la vidéo. Donc j'ai un petit peu de boulot. Comme j'ai beaucoup d'heures de voiture à faire, je vais pouvoir taper effectivement les recettes. Voilà, j'espère que ce petit live vous a plu. Allez, je vous ai toutes perdues là. Hop, il n'y a plus rien. Oh, pourquoi c'est tout parti ça? C'est pas gentil ça. Vous avez disparu. Hop, voilà. Allez, ouvre-toi toi. Voilà, c'est mieux. Voilà, voilà. Donc là, il faut que j'arrête. Vous avez vu qu'à l'intérieur, j'ai utilisé la cuillère Flexipan parce que c'est très pratique. Tous les ustensiles que vous avez chez Flexipan, vous pouvez les utiliser dans les plaques, sur les planchas, parce que ça ne griffe pas. Donc c'est quand même quelque chose de très appréciable. J'ai vu qu'il y avait encore des promos chez Flexipan et chez Silpat. Vous pouvez aller dessus pour aller vous faire plaisir. Si vous avez des choses à acheter, pensez à mettre mon code. Je ne gagne rien, je vous l'ai déjà dit. Je suis simplement une ambassadrice et au lieu de gagner 20% moi, j'ai demandé à ce que vous ayez 20% de remise. Donc, je ne dis pas mettez mon code pour gagner quelque chose, ça ne me rapporte rien du tout. C'est comme tout ce que j'ai rapporté, enfin, qui m'ont expédié, que vous avez choisi. Vous avez eu un tarif spécifique, donc voilà, et je n'ai rien gagné dessus. J'ai simplement avancé les sous et là, je m'occupe de faire des cartons et de vous les expédier. Et dedans, je vous mets les recettes que j'ai fait en présentation là-bas, plus une recette d'un chef qui était présent. Voilà, alors, je vous donne rendez-vous normalement samedi prochain à 17 h. Bon, si je dois changer l'heure, on verra parce qu'en Finlande, il y a 1 heure de différence. Il est 1 heure plus tard, donc là, chez nous, il est 6h10, donc là-bas, il est 7h10, d'accord? Donc, en fonction de Zora, peut-être que, voilà, je vais me plier à ma petite fille, la découvrir parce que je ne l'ai pas encore vue sauf en photo ou en vidéo, mais c'est vrai que je me réjouis beaucoup. Vous nombreuses qui êtes mamies, vous savez comme une mamie ça peut se réjouir d'aller voir sa petite fille, donc il était temps que j'y aille. Et moi je vous retrouve de chez eux de toute façon avec, alors Zora vous la verrez pas, mais vous allez peut-être voir le chien que vous aimez bien aussi parce que évidemment il vient toujours me voir avec sa truffe. Voilà, j'espère que vous avez passé un petit moment sympathique, que vous avez envie de le partager, que vous aurez surtout envie de refaire les recettes. Si vous voulez des renseignements sur les grilles, sur le robot, n'oubliez pas qu'il y a une offre avec le robot et le grill, que le robot, vous l'avez à partir de, je sais plus, 100 € par mois, quelque chose comme ça. Vous avez un financement gratuit, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois et 12 fois, que ce soit pour les grilles ou pour le robot ou pour les kits. Vous avez des nouvelles offres maintenant aussi de grilles avec les planchas. Hein. Alors, je ne sais pas si tout le monde les a vus, mais on peut avoir les grilles avec les planchas. C'est une idée de cadeau d'anniversaire, de cadeau de naissance, de cadeau de mariage, de cadeau de retraite. Voilà. Et puis, tous vos jeunes là qui vont partir, les enfants ou les petits-enfants en appartement, offrez-leur un grill. Franchement, vous êtes sûr qu'ils vont manger, ils vont pouvoir inviter les copains. Dans les appartements, c'est tout petit, petit, petit. Et là, on peut tout faire avec un grill. Vous faites une omelette, vous faites des œufs au plat, vous faites une ratatouille, on réchauffe les plats de maman, on peut tout faire. On fait des one pot pasta. Tiens, il y a longtemps qu'on n'a pas fait ça. On va se faire ça pendant les vacances, là. Un one pot pasta et un risotto. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'emmène pas le robot quand même, mais le grill, oui. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous embrasse très, très fort. Vous allez me manquer de toute façon, mais vous savez que samedi prochain, je serai là.
je ne peux pas être là mercredi parce que je serai ploup, 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 ploup. Et oui, la Finlande, c'est pas là, c'est là-haut. Hein. Donc voilà. Et puis ben, je confie ma maison à mes amis. Donc si j'ai besoin de quelque chose, ils pourront toujours m'aider parce qu'ils seront à la maison ici. Voilà, parce qu'il faut garder le jardin. Hein, c'est maintenant avec cette chaleur, il faut bien arroser tous les jours. Donc il faut bien avoir quelqu'un à la maison tous les jours. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous surtout. Et puis, si vous voyagez et que vous ne savez pas quoi faire, vous savez Estelle, c'est elle qui vous comptabilise quand vous partagez. Eh bien, envoyez-lui une carte, ça lui fera super plaisir. Ça la fera voyager en même temps que vous. D'accord? Et puis, on remercie évidemment Frédéric qui est là avec son petit drapeau. On remercie Sylvie qui a dû vous écrire les ingrédients. Patricia qui rédige les recettes. Et vous toutes qui êtes là, qui participez, qui... Voilà. Et je vous aime beaucoup. Allez, je vous envoie un gros cœur. Alors apparemment, on n'a plus de cœur maintenant. On ne peut plus rien faire. On peut toujours encore essayer. Il n'y a plus de feu d'artifice. Non. Il n'y a plus de cœur. Mais mon cœur, je vous l'adresse comme ceci. Voilà. Il est pour vous. Donc je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et à samedi prochain. Ciao, ciao.